Bonjour, c'est moi. En ce mercredi, je fais une terrible insomnie. Donc, cet épisode hors série va certainement parler de qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'occuper avant de dormir. Parce que, bien évidemment, je ne suis pas seul pour ce podcast. J'ai posé des questions un peu à ChatGPT. Oui, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais pourquoi pas lui poser quelques questions pour savoir comment je peux gérer mon insomnie avant d'aller me coucher. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire dans un épisode hors série pour le podcast Aujourd'hui on parle de. Je tiens aussi surtout à dire merci à une amie à moi qui était en train de me dire que elle faisait sa liste avec ChatGPT parce que elle voulait savoir, elle voulait des petites recettes, des petits trucs comme ça, et je me suis dit, mais là, est-ce que ce serait pas le bon moment d'aller lui parler? Parce que je n'ai aucune idée quoi faire avant d'aller me coucher, puisque, il est très tard. Donc je vous laisse, bien évidemment, avec la suite. Jingle. Là, je lui ai posé la question de, je fais une insomnie, je sais pas quoi faire pour m'occuper en attendant de dormir. Et là, il s'inquiète bien évidemment pour moi parce que ChatGPT est évidemment trop gentil. Et il me dit, pourquoi pas, il me fait toute une petite liste évidemment, mais je vais vous citer la première chose qu'il m'a dit de faire. Pourquoi pas lire un livre relaxant? Alors, chat, si on peut s'appeler comme ça, évidemment, on est intime si je te demande des choses à cette heure-là. Je n'ai pas la patience de lire. Faut vraiment que le livre soit génial. Et encore, des fois, il peut être génial. Et j'ai un livre que je trouvais exceptionnel, que je n'ai jamais fini, alors que je passais un moment intense de façon positive. J'étais dedans, quoi. Sauf que je l'ai jamais fini et je sais où je me suis arrêté. Donc, je pense que si je rouvrirais ce livre, je pourrais me dire, ok, je sais où j'en suis. Le dernier livre que j'ai dû acheter, c'était quand j'étais en vacances à Nice. Enfin, quand je suis allé à Nice. Et avec ma cousine, on était en mode... mais en fait, moi, je veux être cette personne qui adore lire et qui lit en vacances sur la plage. On a vraiment envie d'être ce genre de personne et s'intéresser au livre. Pas pour être en mode devant les gens, ah, on sait lire un livre. Non, pour nous. Parce que je fais partie, et on fait partie de ces personnes-là où... quand tu vois quelqu'un qui lit un livre, tu te dis mais putain mais c'est trop bien d'avoir cette capacité d'être dans le livre, dans l'histoire, pour n'importe quel livre, et de trouver ça intéressant et de pas lire 15 fois la même ligne et d'être concentré en fait. Parce que moi je n'arrive pas du tout à être concentré avec un livre. Et en plus, avant qu'ils me disent ouais, lis un livre, j'ai vraiment ressorti ce livre et je l'ai mis sur ma table de chevet. Ça s'appelle Faire la paix avec soi-même. Apprivoiser le bonheur de Saverio Tomasella. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Avec une petite illustration d'une dame avec un parapluie avec des nuages à l'intérieur. Donc, je l'ai un peu martyrisé ce livre pendant le voyage parce qu'il a fait Nice, Marseille, Saint-Raphaël, Paris, puis après Bourgogne. Voilà. Donc il a un peu traversé la France et il est un peu martyrisé alors que finalement j'ai lu 20 pages de ce livre et le début était cool mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué mais je pense que je vais continuer peut-être ce soir. Je vais laisser en tout cas sur ma table de chevet en le regardant et en me disant il faudrait que je lise effectivement. Vous voulez que je vous lise un petit peu le résumé? Ça s'appelle Apin, c'est cultiver sa confiance en soi. Évidemment, j'en ai besoin parce que je n'ai pas tellement confiance ces derniers mois en moi, ces derniers mois en moi. Je sais pas si c'est français, bon c'est pas grave. Je vais vous lire le petit résumé. Apprendre à s'aimer est difficile. Cela demande du temps pour se connaître soi-même et être fier d'exister, avec ses qualités et ses manques, mais singuliers et uniques. L'auteur nous invite sur le chemin de cet apprentissage. Quelles en sont les étapes? D'abord, nous lèverons le voile sur les ombres qui nous empêchent d'être heureux, afin de les comprendre, puis de nous en libérer. Nos angoisses, nos culpabilités, nos hontes, nos exigences, nos conflits intimes. En acceptant ensuite de vivre selon notre cœur, nous nous ouvrirons à des relations créatives et fécondes. Ça, j'ai pas très bien compris, mais c'est pas grave. Nous développerons ainsi une disponibilité intérieure pour être plus présents à nous-mêmes et au monde à chaque instant. Saverio Tomasella est un docteur en psychologie,
psychanalyste, conférencier et auteur de nombreux best-sellers, notamment sur l'amitié et la sensibilité. Mais malgré le fait que je ne sais pas lire à voix haute, parce que je suis un peu stressé, non, j'avoue que même en classe, quand on me dit Alexis, lis, je suis en mode non, je ne sais pas faire ça. Je sais lire, mais quand vous me regardez tous, je suis capable de bouffer mon mot et de vous dire de la merde. Enfin bref, ce livre a l'air intéressant et je pense qu'il est simple à lire. Parce que c'est pour ça que je l'ai pris surtout, parce qu'il y avait plein de livres et ma cousine, comme elle vient d'Allemagne, elle s'est dit faut que j'achète un livre français en mode pas Victor Hugo, mais voyez des vieux auteurs. Et moi, pour être honnête, des trucs de vieux auteurs, ça ne m'intéresse pas tellement. Enfin, en fait, c'est bien, mais je sais pas pourquoi je suis pas attiré par les phrases avec plein de mots que je comprends pas. J'aime bien les phrases avec des mots simples que je comprends et voilà, ça va vite à comprendre et c'est tout ce que j'ai besoin. Donc, je vais le mettre sur ma table de chevet et je vais le lire. Maintenant, on va passer à ces autres propositions. Peut-être que tu pourrais écouter de la musique apaisante pour t'aider à dormir. En fait, il faut savoir que je sais pas si je vais... je pense que je vais passer un peu ce tour. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire ça. Sauf que comme c'est des musiques tristes et que bah, du coup je suis en insomnie, c'est triste et du coup je pense à des choses... je suis assez nostalgique où je pense à des choses que j'ai fait aujourd'hui, où je suis en train de me remettre en question sur beaucoup de choses quand j'écoute de la musique triste et de la musique douce parce que en fait ça me met mon main character moment quoi, enfin vraiment je suis en mode putain, aujourd'hui j'ai dit ça à cette personne, ça se trouve cette personne elle l'a pris mal, aujourd'hui j'ai pas parlé, les gens ils doivent se dire mais putain il est ennuyeux, putain il casse les couilles, putain quoi, ou oh putain c'était bien à cette époque là mais aujourd'hui on se parle plus. Mais je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Et je vais vous dire qui est-ce que j'écoute comme musique aujourd'hui. Enfin, je peux même vous dire ce que j'ai écouté aujourd'hui dans la voiture. C'est Gracie Abrams et c'est I Love You, I'm Sorry. I love you, I'm sorry. You were the worst, but you were the first. Enfin bref, je vais pas vous faire toutes les paroles parce que je ne sais pas chanter, mais cette musique-là, elle est très connue. Elle est très connue et même sur TikTok. Enfin, vraiment, elle est très connue, mais c'est une des musiques que je crois que j'écoute le plus en ce moment. Enfin, ces 2 dernières semaines. Sinon, ça restera bien évidemment Billie Eilish, son dernier album que j'écoute en boucle. Après, j'écoute des podcasts, j'avoue. J'écoute Canapé 6 places, Anything Goes de Emma Chamberlain. Et c'est tout, je crois. Non, il y a une autre podcasteuse. Enfin, je sais pas. En fait, c'est beaucoup des extraits que j'ai vus sur TikTok. Et je crois que c'est une coach en je sais plus quoi. Et elle est passée dans un podcast. Et mais je l'ai écoutée. Et en fait, elle est coach. C'est une dame, elle invite une coach pour je sais pas quoi, une coach, je sais plus vraiment, je peux pas vous dire. Mais bref, elle l'invite et ah voilà, elle s'appelle Jade, je crois. Elle s'appelle Jade. Et j'ai trouvé super intéressant ces épisodes. Ils durent, je crois, 1 heure. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que vraiment, elle te dit les choses et elle te dit ça d'une voix douce. Elle est claire, elle est pas trop dans la philo en mode ouais, enfin, je veux dire, elle est claire et tu comprends ce qu'elle veut dire et tu comprends tout de suite ce qu'il faut faire en fait. Et elle te dit ça d'une douceur. En fait, elle te dit tes 4 vérités, on va dire, ou pourquoi tu fais tel et tel choix, mais d'une douceur et d'une façon à ce que bah c'est pas forcément de ta faute si t'as fait certaines choses. Et ça, je trouve ça intéressant. Et voilà, je crois qu'elle s'appelle Jade. Et sur YouTube, c'est le canapé blanc. Et elle a 3 vidéos, donc une de 16 minutes, une de 41 minutes et une de 55 minutes. Et je crois qu'elle est avec des gens que je ne connais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est ces gens, mais bref. Je trouve ça très intéressant et je vous invite à les écouter. Chat me dit que je pourrais faire des exercices de respiration et de méditation pour me détendre.
J'avoue que j'ai jamais fait ça. Si je crois qu'il y a un moment, en période d'anxiété vraiment intense, bah en fait c'est maintenant, j'avais une application, ben ça fait 3 ans je pense. J'étais vraiment en stress parce qu'on avait beaucoup d'oral, enfin c'était beaucoup en période d'examen, donc j'étais très très stressé et ma cousine qui fait de la sophrologie, elle m'avait conseillé des applications pour de respiration. Et en fait c'est genre une pauvre bille qui monte et qui redescend et tu cales ta respiration en fonction de la montée et la descente de cette bille. Et ça, en vrai, je trouve que ça marche sur un temps, sur moi, et après, ça marche plus du tout. Et après, là, ça n'a rien à voir, c'est pour se détendre et pour, voilà. Mais je pense que ça marche, faudrait que j'essaye. J'essayerai. Et je mettrai des petites huiles essentielles avec un petit peu de lavande, parce que je crois que la lavande, c'est un moyen de déstresser. Donc, je le ferai, chat. Mais là, pour l'instant, je vais pas faire ça. Je vais pas faire de l'ASMR avec vous tout de suite parce que je pense que ça serait pas agréable pour vous. Et enfin, vraiment, je compte pas aller me coucher maintenant. Enfin, là, je fais mon podcast, donc en soi, si je m'endors en faisant mon podcast, ça serait un peu débile. Mais évidemment, je le ferai après, certainement. Ensuite, il me dit, tu pourrais aussi regarder un film ou une série légère pour te divertir un peu. Je pense que quand il dit légère, c'est dans le sens une série où tu réfléchis pas et tu poses ton cerveau. Je suis d'accord. Il faut ce genre de série. Il y a les séries où c'est intense, t'as une histoire de dingue avec un suspense de dingue et des rebondissements génial, mais des séries comme Friends ou des séries comiques où t'as pas forcément de suite, mais t'as une suite, enfin un peu des épisodes random, genre Modern Family. Bah, en fait, je pense que c'est bien de regarder ce genre de série parce que en fait, tu poses ton cerveau. T'as pas besoin non plus de trop réfléchir, t'écoutes juste et en fait tu rigoles. Je suis assez triste que Friends sur HBO Max, parce que je n'ai pas HBO et je ne compte pas avoir HBO. On va voir comment je vais faire pour avoir les épisodes de Friends, mais il va falloir me les remettre parce que là je suis pas très content, vraiment. Mais là, dernièrement, j'ai regardé une dernière série. En fait, pour me mettre en contexte, je ne suis plus trop sur Netflix ou encore Disney+. Parce qu'en fait, je commence tellement plein de séries que des nouvelles séries, et j'attends déjà des séries qui sont censées sortir, je sais pas, en 2026, 2025, 2027, je ne sais pas quand. Mais bref, en fait, j'ai pas envie de continuer des séries, parce qu'après, il y a des suites, et à un moment, je lâche. Là, par exemple, j'ai commencé Only Murders in the Building, et c'est une série avec Selena Gomez et deux autres acteurs qui sont assez âgés par rapport à elle, et c'est un trio. Cette série, je la trouve super drôle et elle a commencé il y a 4 ans déjà et je trouve ça dingue. Elle a commencé en 2020. Ouais, 2020. Pourtant c'est une série nouvelle, mais c'était déjà il y a 4 ans. Je la suis, mais là j'avoue que là il y a 4 derniers épisodes qui sont sortis et je n'ai pas été forcément hype à aller les regarder tout de suite. Parce qu'en fait, des fois, les séries, ils rajoutent des épisodes, mais tu te dis, mais il y en a pas forcément besoin, quoi. Je sais que la série, elle est super, elle est drôle, j'ai pas forcément besoin de réfléchir, même s'il y a des meurtres et il y a des choses à résoudre. Mais en fait, j'avoue que j'ai pas été hype, mais il faudrait que j'aille regarder, parce que à un moment, je suis, donc il faudrait que j'aille regarder, mais je pense que je ferai ça plus tard. C'est comme The Walking Dead, ça fait 4 ans que j'ai commencé The Walking Dead, je n'ai jamais fini, mais en fait je fais ça par période, parce que les épisodes durent 1 heure, et il y a au moins 25 épisodes par saison, et ça commence à faire beaucoup. Et comme il y a des gens qui meurent à chaque saison, et à chaque fois que je me réattache, mon cœur il a besoin de faire une pause, parce que il a besoin de faire son deuil des personnages. Parce que à un moment je m'attache à beaucoup trop de gens dans The Walking Dead, et les gens meurent comme si tu changeais de sous-vêtements. Enfin vraiment, je m'en remettrai jamais. Mais bref, là il y a une série qui est sortie, je crois cette année ou l'année dernière, je sais plus, avec Pierre Ninet. J'avoue que j'ai regardé beaucoup de choses avec Pierre Ninet en ce moment, Monte Cristo et ça. Moi c'est tout en fait. Enfin bref, j'ai eu ma dose de Pierre Ninet en ce moment, mais j'ai regardé Fiasco. Et pour le coup, c'est une série qui est super cringe, mais j'ai adoré. Enfin j'ai trouvé ça drôle. En fait c'est tellement... En fait c'est gênant parce que t'es pas à l'aise pour le réalisateur parce qu'il lui arrive tellement de choses horribles et il essaie de s'en sortir, mais à la fois il fait des choses qui sont gênantes, et tout ça, et les personnages ils sont tellement drôles, ils jouent tellement bien et tout, mais en fait c'est vraiment le mec qui n'a pas de chance, et je déteste ce genre de série, mais à la fois j'ai quand même aimé parce que à la fin ça se finit bien et tu te rends compte de plein de choses. En fait le scénario est bien fait.
vraiment, je crois que j'ai jamais regardé un truc comme ça et je trouve que le scénario est quand même bien fait. Et t'as quand même le behind the scene, donc derrière la scène, de savoir comment ça se passe aussi à un tournage. Parce que malgré que le mec il soit réalisateur et il lui arrive que des merdes avec, je sais pas, la production, ou il est accusé de certains propos alors que c'était juste des moments des moments de hors contexte, où il y a un mec qui les fait chanter pour telle et telle raison, et bah t'as quand même de- le fait de voir comment en fait ils font aussi un film, parce que t'as tous les effets spéciaux, t'as toutes les scènes et tout, même si c'est complètement con, je trouve ça quand même bien fait et bah voilà quoi, vraiment je vous conseille. Je suis allé voir le Comte de Monte Cristo aussi. Ça, pour le coup, c'est dingue. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Ça fait un moment que je le dis, mais ceux qui écoutent mon podcast et ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, j'essaie de sortir une vidéo chaque semaine. Encore, ça reste compliqué. Des fois, c'est 2 fois par mois. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour faire des petits vlogs drôles et des petits vlogs sympas. Donc, allez voir, allez jeter un œil. Il y a des petits vlogs de voyage et tout qui sont sympas que j'ai fait cette année. Donc, allez-y, pourquoi pas. Enfin bref, pour revenir au Monte Cristo, le film dure 3 heures, mais je sais pas pourquoi, tout le monde m'en parlait et j'ai été influencé et j'y suis allé. Il y avait beaucoup de monde. C'est une époque en général, c'est pas les, c'est l'époque un peu, je sais même pas quelle époque ça c'est. C'est l'époque pendant Napoléon, il me semble. Oui, il me semble que c'est un truc comme ça. Et mais je suis pas très fan de ces périodes-là, surtout quand c'est des films français. Enfin, des fois c'est bien fait, mais je sais pas. Il y a un truc qui fait que je n'accroche pas. Et là, les 3 heures, j'ai trouvé que l'histoire était assez simple à comprendre. Il n'y avait pas non plus trop de choses trop compliquées dans le déroulé du scénario. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup de décors magnifiques, beaucoup de cascades, de costumes intéressants et d'acteurs aussi. Et le scénario était bien fait, bien déroulé. Et Pierre Ninet, en fait, faut savoir que Pierre Ninet, il a fait plein de rôles sérieux comme Yves Saint Laurent et tout ça, mais Yves Saint Laurent, je l'ai jamais vu, il faudrait que je le regarde. Mais j'ai jamais regardé Pierre Ninet dans un rôle sérieux à ce point-là. Parce que j'ai regardé La Flamme, j'ai regardé Le Flambeau, j'ai regardé Fiasco, et puis souvent je le regarde hors acteur, donc c'est quelqu'un qui fait quand même pas mal de blagues et qui a un humour assez drôle, je trouve, et je l'ai vu dans LOL, enfin, vraiment je l'ai vu dans que des contextes où il a un rôle comique et il fait des blagues, où il a un rôle assez bête, quoi. Il a pas un rôle aussi sérieux et charismatique. Et là, dans le Comte de Monte Cristo, et bah, là, je l'ai trouvé charismatique. Vraiment, il était mais beau gosse, quoi. S'il écoute ce podcast un jour, ce qu'il arrivera certainement jamais, bah écoute, frérot, moi je trouve que t'as super bien joué et j'espère que t'auras un Oscar et un César pour ça. Un deuxième César. Ouais, j'espère. Chat me dit que je pourrais écrire dans un journal pour vider mes pensées avant d'aller me coucher. Et ça, je trouve que c'est une idée intéressante que je fais de temps en temps et que je devrais peut-être faire tous les jours. Mais je pense que c'est important pour chacun de nous d'avoir un carnet où on écrit tout ce qui s'est passé dans la journée. J'ai eu aussi cette discussion-là avec Anna, donc du coup ma cousine pendant les vacances, et c'était t'écris pendant 20 minutes ce que tu penses là maintenant tout de suite, et tu ne t'arrêtes pas. Même si tu penses aller chier par exemple, bah tu l'écris. En fait, tout ce que tu penses à l'instant T, là maintenant, tu l'écris. En fait, je trouve que c'est un moyen et une option de vider sa tête et d'archiver tout ce qui s'est passé dans la journée. Il me semble que j'ai déjà dit dans un des épisodes précédents, je sais plus lequel, pas celui d'avant, mais peut-être l'avant-dernier, je ne sais plus. Mais je tiens à mettre en avant que c'est bien d'avoir un carnet, un journal intime, je sais pas, et de marquer tout ce qui s'est passé. Je dis pas forcément qu'il faut dire ouais des choses négatives sur des personnes. Je dis pas qu'il faut critiquer, mais je pense que il est intéressant d'écrire tout ce qui s'est passé dans la journée, ou tout ce que tu ressens, ou tout ce que tu as sur le cœur. Et c'est comme si tu parlais à quelqu'un, mais par écrit. Tout ce que tu penses et tout ce que tu as sur le cœur et tout ça, tu l'écris. Que même si tu fais ta liste de courses, ou tu dis ah demain faut que j'aille à la danse, je vais faire telle et telle chose,
ou demain je vais dessiner telle et telle chose, même si c'est des choses de futur, ou même si c'est des choses qui sont basées dans la journée, c'est toujours intéressant de tenir un journal. Et même dans 20 ans, vous allez retomber dessus et vous allez trouver ça drôle et anecdotique parce que si vous avez passé certaines choses ou je sais pas ce qui se serait passé pour vous, mais c'est toujours intéressant. J'ai des carnets de notes ou même pour mon podcast. Mon podcast, faut savoir que là, mes épisodes hors série, ils sont pas du tout rédigés et c'est juste une idée que j'écris comme ça et j'y vais à l'impro. Vraiment, j'y vais à l'impro pour mes épisodes hors série. Alors que pour mes épisodes un peu plus sur des sujets de santé mentale ou des choses de la vie, et que j'ai envie de dire des choses très précises, j'organise ce que j'ai envie de dire et j'écris comme je parle. Évidemment, dans les podcasts, dans les épisodes que je fais, je les lis pas. C'est comme des notes. J'écris sous forme de notes avec des flèches. Et en fait, ça me permet de m'organiser dans mon épisode et de pas partir non plus dans trop tous les sens et de garder quand même un fil conducteur dans l'épisode et les choses que j'aimerais dire. Parce qu'il y a des choses, des fois, que je vais penser et que je vais pas dire au moment venu. Donc c'est toujours bien d'écrire. Je peux même vous dire que là, je suis en train d'écrire les 5 premiers épisodes. Et je peux même peut-être vous spoiler le premier épisode qui est déjà écrit et qu'il faut que j'enregistre. Enfin, quand j'aurai fini évidemment mon décor, parce que mon décor là, il faut que je reçois les luminaires, enfin les projecteurs pour la luminosité, parce que j'en ai un qui ne marche plus et l'autre bug un peu et il suffit pas pour toute la lumière. Donc voilà, le décor est en processus de création et s'il y en a qui se disent enfin s'il y a des potes à moi qui se disent tu ne me l'as pas montré, c'est pas que je ne veux pas vous le montrer. Enfin si en fait, j'ai pas envie de vous le montrer maintenant. Je vous le montrerai au moment venu quand j'aurai vraiment tout fini, tout beau, tout propre. Parce qu'en fait, je veux que ça soit une surprise. C'est un truc de moi à moi. J'avoue que j'en ai pas parlé non, j'en ai parlé à personne. Je crois juste à ma sœur. Mais c'est vrai que j'ai des petits trucs que j'ai achetés et il y a un gros truc que j'ai acheté pour mon décor que je trouve bien et que je me dis que c'était un gros achat, mais même si c'était un gros achat, mais je pense que il peut servir pour deux choses. Si un jour je veux arrêter les podcasts ou si mon podcast je vois que j'ai envie d'arrêter et voilà, j'ai plus l'envie ou j'ai plus la motivation ou quoi que ce soit et que j'ai vraiment envie d'arrêter et je vois que j'ai fait le tour avec ce projet-là, je sais que cette chose je vais pouvoir la réutiliser. En fait, tout ce que j'ai un peu investi dans le décor, je sais que je vais les réutiliser plus tard et ça ne me fait pas peur. En plus, tout ce que j'ai mis dans le décor, pour le coup, c'est tout ce que j'ai gagné en travaillant. Donc je suis assez fier aussi de moi d'avoir créé tout ça parce que finalement c'est mon argent. Donc je trouve que c'est quand même une fierté quand tu travailles et que tu vois que ton travail paye finalement et que voilà. Donc voilà, c'était la petite aparté, mais je voulais revenir au fait que c'est toujours bien d'avoir un journal, même si vous écrivez pas tous les jours. Si vous écrivez une fois par semaine ou tous les 2 jours ou une fois par mois, c'est toujours bien d'avoir un journal et de marquer tout ce qu'on a envie dedans ou même le décorer. Ou si c'est un journal où, par exemple, tu dessines juste, ou si c'est juste un cahier de coloriage, juste quelque chose où toutes tes émotions ou toutes les choses que tu as vécues dans la journée, tu les fasses transparaître dans un seul et même carnet pour t'aider à les évacuer. Et je trouve que c'est quand même une bonne solution. Après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Je vais conclure sur ce que Chat m'a dit. Il m'a dit, si tout ça ne fonctionne pas et que tu n'arrives toujours pas à trouver le sommeil, va chercher une tisane, chaude évidemment, et comme ça tu seras relaxé et tu vas pouvoir certainement dormir plus facilement. Voilà, je vais conclure sur ça, sur cet épisode hors série, le 3e déjà, ça fait déjà le 3e, et je trouve que je tiens quand même bien le rythme, puisque là je fais 30 minutes à chaque fois, et tous les mercredis l'épisode sort, et là on ce mercredi, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ça, comme je dis à chaque épisode, mais moi je vous fais de gros bisous, et j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Je vous laisse bien évidemment avec la saison 1, la saison 2. La saison 1 vous pouvez l'écouter, mais bon, c'est pas la meilleure, mais je peux vous conseiller la saison 2, qui est relativement mieux. Certains épisodes sont quand même bien faits, après d'autres, bon. Après me dévaloriser, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne YouTube ou me suivre sur
TikTok, Instagram. Alexis.stfctf pour TikTok et Instagram. Aujourd'hui, on parle évidemment, et dans la bio de mon compte TikTok. Parce que aujourd'hui, on parle évidemment, son compte TikTok et son compte Instagram. Donc, vous pouvez aller les voir. Il y a des petites illustrations, des petites annonces d'épisodes. Comme ça, vous êtes au courant pour tout. Même évidemment me suivre sur Instagram où je poste des photos, où je suis quand même assez actif et je poste quand je fais une nouvelle vidéo YouTube. Voilà. Donc je vous laisse tout ça, vous pouvez me suivre quand vous voulez, où vous voulez. Voilà. Moi je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine fois. Bisous. Jingle.